Comment créer un diagramme en arête de poisson? Auparavant, vous avez découvert certains outils pour vous aider à identifier les risques. Dans cette lecture, nous allons approfondir la façon de créer et d'utiliser l'un de ces outils, le diagramme en arête de poisson. Les diagrammes en arête de poisson, également appelés diagrammes d'Ishikawa ou diagrammes de cause à effet, ont été développés par le théoricien japonais des organisations Kaoru Ishikawa dans les années 1960 pour mesurer les processus de contrôle de la qualité dans l'industrie de la construction navale. Les diagrammes en arête de poisson sont un moyen visuel d'examiner la cause et l'effet. Ils sont appelés diagrammes en arête de poisson car ils ont une forme similaire à un squelette de poisson. Les diagrammes en arête de poisson aident l'équipe à réfléchir aux causes potentielles d'un problème ou d'un risque et à les trier en catégories utiles. Ces catégories indiquent les domaines sur lesquels vous devez vous concentrer pour atténuer ce risque. Les diagrammes en arête de poisson sont également très utiles pour trouver la cause première d'un problème. Une cause racine est la cause initiale d'une situation qui introduit un problème ou un risque. Le but de l'utilisation de diagrammes en arête de poisson dans la gestion des risques est d'identifier la cause première d'un problème potentiel pour un projet ou un programme. Étude de cas, utiliser un diagramme en arête de poisson pour identifier les causes des risques. Miguel est gestionnaire de projet chez Office Supply Inc. Il est en phase de planification d'un projet de promotion estivale à venir, qui comprendra la livraison gratuite de produits. Malheureusement, dans le passé, l'entreprise a eu du mal à livrer ses produits aux immeubles de bureaux du centre-ville à temps. Miguel construit un diagramme en arête de poisson pour voir s'il peut identifier certaines des causes possibles de ce problème afin d'atténuer ce risque sur le projet en cours. Il suit ces étapes pour construire son diagramme. Étape 1. Définir le problème. Premièrement, Miguel définit clairement en quoi consiste le problème. Dans ce cas, Miguel énonce le problème comme un problème pour livrer les produits aux immeubles de bureaux du centre-ville à temps. Puis il ajoute le problème à la tête de son diagramme en arête de poisson. Image d'un diagramme en arête de poisson vierge avec seulement le problème rempli, problème de livraison de produits au bureau du centre-ville. Étape 2. Identifier les catégories. Dans cette étape, Miguel réfléchit au type de catégorie qui pourrait être à l'origine du problème. Ces catégories changeront selon le type de problème ou d'industrie. Certains exemples courants de catégories incluent personnes, technologie, matériaux, transport, argent, temps, environnement et procédures. Pour le problème de livraison chez Office Supply Inc., Miguel répertorie les catégories personnes, technologie, matériaux, transport et environnement en haut et en bas des listes à gauche du problème dans son diagramme en arête de poisson. Diagramme en arête de poisson avec les catégories et le problème rempli répertorié dans la lecture. Diagramme en arête de poisson avec les catégories et le problème rempli répertorié dans la lecture. Les catégories incluent personnes, technologie, matériaux, transport, argent, temps, environnement et procédures. Étape 3. Remue-ménage sur les causes. Maintenant que Miguel a identifié les catégories possibles liées au risque, il réfléchit au sujet de préoccupation au sein de chaque catégorie. Il sollicite son équipe pour l'aider à identifier ces causes possibles. Ensuite, Miguel remplit les listes avec certaines des causes qui pourraient être liées à chaque catégorie. Conseil de pro, le brainstorming devrait être une zone sans jugement. Encouragez le flux d'informations liées aux catégories et essayez de ne pas exclure les choses. Lorsque vous traitez des facteurs humains, évitez de nommer des personnes, au lieu de cela, concentrez-vous uniquement sur les comportements. Diagramme en arête de poisson avec les catégories, les causes possibles et le problème rempli répertorié dans la lecture. Diagramme en arête de poisson avec les catégories, les causes possibles et le problème rempli répertorié dans la lecture. Les nouvelles causes de personnes comprennent le manque de formation, les distractions, le manque de personnes. Pour technologie, inclure trop compliqué et obsolète. Pour les matériaux, on peut citer les emballages fragiles et le manque de chariots élévateurs.
Par transport, on entend les camions trop petits, les camions trop gros et le manque de camions. Pour environnement, comprend le trafic urbain, les ascenseurs très fréquentés et les longues distances. Étape 4, analyser les causes. Maintenant que Miguel a découvert plusieurs causes possibles des problèmes de livraison dans les bureaux du centre-ville, il analyse ces causes. Il doit identifier la cause première du problème existant afin qu'il puisse trouver comment l'atténuer pour le projet en cours. Notez qu'une cause d'un problème n'est pas nécessairement la cause première. Par exemple, Miguel a identifié que le manque de chariots élévateurs est un problème. Le fait d'avoir plus de chariots élévateurs permettrait à l'entreprise de faire monter et descendre les produits des camions plus rapidement. Cependant, après avoir calculé le temps qu'il faut pour décharger et charger les produits, Miguel se rend compte que l'ajout de chariots élévateurs ne réduira pas considérablement le temps nécessaire pour acheminer les produits de l'entrepôt au bureau du centre-ville. Par conséquent, c'est une cause du problème, mais ce n'est pas la cause première. D'un autre côté, Miguel a remarqué qu'il n'y a pas de calendrier défini pour l'envoi des livraisons. Puisque le problème n'existe qu'en ville plutôt qu'en banlieue, il se rend compte que le trafic doit aussi jouer un rôle dans les retards de livraison. Par conséquent, modifier l'horaire afin que les délais de livraison soient avant l'heure de pointe de la ville peut aider à résoudre le problème. Diagramme en arête de poisson avec les catégories, les causes possibles et le problème rempli mais les causes sont toutes barrées. Conseil de pro, les diagrammes en arête de poisson sont des outils qui peuvent être utiles à n'importe quelle phase du projet. Lorsque vous les utilisez dans la planification des risques, vous essayez d'identifier les causes possibles d'un problème qui peut ou non se produire. Lorsque vous les utilisez dans la phase d'exécution, vous essayez de trouver la cause première d'un problème qui s'est déjà produit. Clé à emporter. Identifier les risques et mesurer leur impact potentiel sur un projet peut être une tâche complexe. Vous pouvez aider à visualiser ces problèmes en créant des diagrammes en arête de poisson. Pour récapituler, les étapes pour créer un diagramme en arête de poisson sont: définir le problème, identifier les catégories, remue-ménage sur les causes, analyser les causes. Une fois que vous avez développé un diagramme en arête de poisson pour vous aider à trouver la cause première d'un problème et à mesurer son impact potentiel sur le projet, vous pouvez ensuite déterminer comment atténuer le risque.